Bonsoir. Coucou. Salut. Alors, quoi de neuf dans le monde de l'auriculothérapie? Rien de neuf, vous êtes venu m'écouter. Ah, vous pouvez parler aussi, hein. Parce que sinon, moi, je suis capable de monopoliser le temps de parole non-stop, hein. Alors, on t'écoute alors. On a l'auriculo et chimio et radio. J'ai préparé un super plan qui me plaisait bien, mais j'ai pas eu le temps d'intégrer les images. Le mercredi, c'est vraiment la course. Hier soir, je me suis dit, il me reste que les images à intégrer. Ça va le faire, tu vois. Demain, je vais bien trouver 20 minutes, une demi-heure pour coller 3 images d'oreilles dans ma présentation. Oui, mais ça, c'est sans compter sur une vie de maman active. Donc, je n'ai pas eu mes 20 minutes. J'ai préféré me doucher. Voilà, il y a des priorités dans la vie. Aujourd'hui, c'était la douche. Et résultat, j'ai fini mes consultes il y a 15 minutes quand j'ai envoyé le mail. Et ma présentation n'était pas prête. Donc, comme moi, je ne me laisse pas démonter pour si peu, la chimiothérapie, je l'ai montée en protocole en ligne. Pour les autres, vous allez voir comment nous, on construit un protocole, comment le court protocole, il est conçu. La structure est toujours la même. C'est-à-dire qu'avant de se dire que pour faire un protocole chimiothérapie, il suffit de faire tel point, tel point, tel point, et comme ça, tous les problèmes sont résolus, on va partir de la physiologie. On part du fonctionnement du corps humain. On se dit, OK, dans le cas de telle maladie, ou là, dans le cas de la chimiothérapie, il y a telle chose, telle chose, telle chose qui sont touchées. Comment nous, on va faire sur l'oreille pour agir dessus? Comme ça, vous allez voir le raisonnement qui est mis en place et que vous pourrez reprendre, vous, pour réfléchir à comment faire un protocole, quel que soit l'objectif de votre protocole. Vous allez construire votre protocole qui est basé sur une réalité physiologique et qui vous permet de vous adapter, même si c'est une pathologie pour laquelle vous n'avez aucune expérience. Vous allez vous nourrir des connaissances modernes de la pathologie en question pour pouvoir choisir les meilleurs points d'auriculo pour agir dans ce sens-là. Donc voilà pour le décor. Donc comme c'est un truc vraiment chimio, on prendra un petit peu de temps après pour parler radiothérapie. Pareil, si vous avez des anecdotes à partager, parce que c'est ni heureusement ni malheureusement très fréquent d'avoir des... Merci Elodie. D'avoir des gens qui sont en chimiothérapie. Moi, ce que je répète aux gens qui viennent me voir, je fais rarement que auriculo. Ça marche très, très bien que auriculo. Mais moi, j'aime bien faire de la Q aussi. Le seul symptôme, je leur dis, celui-là, je ne peux pas garantir une efficacité, c'est la fatigue. Parce que le cancer, c'est fatigant, et le traitement et la chimio, c'est fatigant. Donc, c'est normal d'être fatigué. Et dans ces cas-là, il faut écouter son corps. Tu as envie de faire une sieste, tu vas faire une sieste. Tu pètes la forme, tu as envie de faire ton jardin, tu fais ton jardin. Tu es fatigué, et tu feras ton jardin demain, tu le feras l'année prochaine. Mais on s'en fiche là, vraiment. L'urgence, c'est de s'occuper de soi. Et pour moi, c'est le seul symptôme pour lequel je dis aux gens, il faut l'accepter. En tout cas, il y a des limites. Il y a une part de cette fatigue qui va être physiologique. Par contre, être complètement abruti par la fatigue, non. Et après, tous les désagréments, tous les effets secondaires des traitements, que ça aille des troubles digestifs, aux aftes, à tout le reste, on va pouvoir agir dessus avec l'auriculo. Bonsoir Véronique, bonsoir Sylvie. Sylvie, merci beaucoup pour vos petits messages. Donc, c'est parti pour un petit moment chimio. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Mais voilà, ce n'est pas les jolis diapos que je vous prépare d'habitude. Donc là, vous voyez tout l'écran, mais sans la petite fenêtre. Mais c'est génial. Et moi, je vois quand même mon petit encart Google Meet. Donc, je vois vos petits pouces. Si je mets chat, message dans l'appel.
Bah, je peux même voir vos messages en même temps. Donc, c'est super. Je peux vous entendre. Je peux vous voir. Je ne sais pas comment ça peut, si en tout cas, je me vois. Et voilà. Donc, c'est parti pour un petit webinaire protocole, mais c'est surtout plus qu'un pardon. Le protocole, j'aime pas ce mot, vous le savez, mais vous allez voir ce que c'est qu'un protocole pour moi. Voilà, là, vous allez être dans les coulisses du protocole et un protocole spécial chimiothérapie. Donc, le principe, à chaque fois, c'est d'aller chercher, comme je vous le disais, les bases physiologiques, savoir ce qui se passe face à une pathologie. Donc là, ce n'est pas face à une pathologie, c'est face à un traitement. Ensuite, on récapitule les points. On se dit, OK, tiens, on a vu tel point, tel point, tel point, tel point, tel point, tel point. On réfléchit dans la littérature, parce qu'on rencontre plein de trucs dans les livres, sur Internet maintenant de plus en plus, c'est génial, on a une source d'information qui est illimitée. Regardez ce que les autres font et se dire, ah, bah, tel point, tel point, tel point, tel point, je les avais déjà notés. C'est surtout que vous avez compris pourquoi ils rentrent dans le protocole de un tel ou de un tel. Et peut-être que vous allez rencontrer un point que vous n'aviez pas du tout analysé comme point potentiel pour cette problématique donnée. Et là, c'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi donc il a un tel a ajouté tel point pour telle indication? Donc, il y a des fois, l'explication est assez simple et que peut-être que vous aviez choisi un autre point pour faire la même action, par exemple. Et puis, il y a des fois, c'est plus complexe. Donc, souvent, il faut la regarder comment il l'a appelé, parce que vous n'auriez pas stimulé cette zone-là de l'oreille, mais le nom vous dira « Ah, mais oui, là, il voulait travailler sur les hormones. Oui, mais moi, j'ai travaillé sur les hormones sur telle autre zone réflexe. » Mais pourquoi donc il utilise cette zone-ci pour les hormones, par exemple? Donc, ça... Moi, je trouve que c'est très enrichissant une fois que quand on commence, il faut un cadre, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit carré. Et c'est normal. Avec l'expérience, je trouve que c'est toujours enrichissant de sortir du cadre, d'aller voir comment les autres font, parce qu'on sait que notre façon de faire fonctionne. La pratique, c'est ça qui est génial avec l'auriculothérapie, c'est que les résultats sont observables in situ. Et donc, on se dit, OK, moi, mon action a bien été suivie de résultats, donc je peux être fière de moi. Mais si le voisin ou la voisine fait différemment, et qu'elle a également des résultats, c'est intéressant de réfléchir. Dire, mais pourquoi on fait différemment et les deux fonctionnent? Donc, moi, je trouve que ça m'a toujours permis d'aller plus loin. Pareil, dans les noms de points, de se rendre compte que finalement, pour moi, c'est une guerre de clochers. De se dire, oui, mais alors ce point-là, il ne faut pas l'appeler comme ci, il faut l'appeler comme ça. Tu l'appelles comme tu veux. Et moi, j'aime bien l'expression, peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse. Finalement, si on l'utilise tous pour la même indication, qu'on l'appelle Shenmen ou cosmonaute ou point anti-stress ou point de l'anxiété, est-ce que ça change grand-chose? Voilà. Donc, ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait couler beaucoup de salive. Et ça peut, dans certains cas, être un peu un débat stérile, mais souvent, je trouve ça plutôt enrichissant de se dire, mais tiens, pourquoi donc un point va avoir 5 ou 6 noms différents selon la personne qui l'utilise? Et le jour où José est passé derrière moi en acupuncture et que la personne lui a demandé en acupuncture de lui faire le point cuicui des petits oiseaux, il s'est senti très seul, vraiment très seul, parce qu'il n'y avait que Astrid pour appeler un point d'acupuncture le point cuicui des petits oiseaux. Mais la personne, ça lui avait tellement bien parlé que si je lui avais appelé le point E36 ou 3 distances du pied, la personne, ça lui aurait rien évoqué. Je l'ai appelé cuicui les petits oiseaux, et la séance d'après, elle a demandé son point cuicui les petits oiseaux.
Je ne raconte pas la tête des chaussées quand il est venu me voir pour me raconter ça. Bon, ça va, il a compris, vu le profil de la dame, de quel point elle avait besoin et il lui a fait son 36 histo. Donc, revenons à notre chimiothérapie. Le problème, c'est le traitement. En auriculo, on ne veut surtout pas arrêter le traitement. On veut que le traitement puisse être supporté, que la personne puisse avoir l'intégralité de sa chimiothérapie à la dose prévue, à la j'adore le point de circonvolution singulière. Le point, j'adore Emma, il y a le point poubelle. Moi, le point poubelle, je l'appelle le point. Comment le point toxine maintenant. Mais avant, je l'appelais le point poubelle. Mais les gens, ils n'aimaient pas du tout quand j'appelais le point poubelle. Et avant, c'était le point des allergènes ou les allergies. Et les gens disaient, mais non, mais je ne suis pas allergique. Et je disais, mais non, c'est pas que vous êtes allergique, c'est que c'est un point qui gère les allergènes. Donc après, je suis passée à la point poubelle, ça n'a pas plu. Je suis arrivée au point des toxines et ça va. J'adore le point bâtard, ce qui est difficile à travailler, c'est énorme. Bon, désolée, mais finalement, ce n'est pas une bonne chose que je vois vos messages parce que ça me déconcentre. La chimiothérapie, c'est un toxique. Et c'est génial parce que le but de la chimiothérapie, c'est de détruire les cellules cancéreuses ou les cellules tumorales. Mais le hic, c'est que les cellules du corps, elles sont soumises aux mêmes toxiques et qu'elles sont attaquées aussi. Donc, ce qu'il va falloir avec l'auriculo, c'est permettre au corps de protéger ces cellules-là ou de les renouveler à une vitesse suffisante pour qu'il n'y ait pas, ou le moins possible, d'effets secondaires au traitement. Donc, les effets secondaires vont varier selon la molécule utilisée, selon la dose administrée, de la durée du traitement et bien sûr l'état général, l'âge du patient. Donc tout ça, ça va être à prendre en compte. Les molécules, elles changent plusieurs fois par an, il y a une nouvelle molécule qui débarque. Voilà, moi je ne suis pas oncologue, je ne connais pas le nom des molécules. Ça ne m'empêche pas, quand il y a quelqu'un qui me dit mon traitement c'est à base de telle molécule, je vais aller passer ça à Google juste pour voir de quelle famille c'est, s'il y a des effets secondaires qui sont typiques et dont il va falloir que je me méfie, ou bien si c'est un tout nouveau. Voilà, ça me permet de ne pas être dans le flou. En disant, oui, mais est-ce que ça va être une chimio qui va plutôt avoir des effets au niveau digestif, au niveau nerveux. Donc les personnes, elles ont souvent le nom de la molécule, elles n'ont pas la liste des effets secondaires. Ou bien ça, si vous venez avant, si vous prenez la chimiothérapie en cours, c'est bon, il n'y a même pas besoin de faire ça parce que la personne va vous la faire, la liste. C'est-à-dire, j'ai des aftes, je ne peux pas manger. J'ai la nausée, je ne peux pas manger. Je fais caca liquide, je ne peux pas sortir des toilettes. Je suis crevée, ma vie est en enfer. Ok, là c'est facile. En auriculo, on sait où il va falloir agir. Les aftes, vous savez où est la bouche. La nausée, là il peut y avoir plusieurs raisons, mais souvent il faut aller voir du côté du foie parce qu'il y a il y a du toxique à filtrer, c'est normal, il y a la molécule de chimiothérapie à filtrer. Mais après, voir tout le tube digestif, parce que si le tube digestif est abîmé, c'est normal que l'appétit soit impacté. La diarrhée, vous savez où est la zone réflexe du gros intestin. Donc déjà, rien qu'avec les symptômes que la personne va vous donner, vous savez où il va falloir agir au niveau de l'oreille. Ce que je vous disais juste avant, c'est si quelqu'un vient vous voir parce qu'elle a bien compris la leçon, qu'il y a une copine qui lui a dit que grâce à l'acupuncture ou l'auriculothérapie, elle avait fait sa chimio tout confort et qu'elle veut la même. Oui, mais vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas la chimio, et vous dites qu'est-ce que je vais faire sur l'oreille. Donc là, c'est du préventif si vous agissez avant la première chimio. Et là, dans ces cas-là, tout ce qu'on va... Vous pouvez pas faire Vous pouvez faire un bilan de l'oreille. Ça fait toujours du bien. Vous allez renforcer l'organisme. Mais là, le protocole chimio, c'est vraiment un cas où c'est du préventif.
avant la première chimio, bah, si le point du foie n'est pas sensible, on s'en fiche, on le colle quand même. Parce qu'on sait que le foie, il va être soumis à rude épreuve. Et si c'est une chimio qui a tendance à faire des aftes, bah, vous pouvez en mettre 2-3 sur le lobe. Si la personne, après, elle vous dit qu'elle n'en a pas eu, à voir si c'est devenu sensible ou pas. Parce que ça va évoluer au fur et à mesure du traitement. Il y a certains symptômes, c'est dose dépendant. Donc, plus vous avancez, plus vous avez des risques d'avoir le symptôme, ou bien le symptôme qui était là depuis le début ne va faire qu'augmenter. Et sinon, il y a d'autres symptômes qui sont stochastiques. J'adore l'effet stochastique. C'est-à-dire que tu es exposé aux facteurs de risque, et donc ça peut arriver. Mais ça peut aussi ne pas arriver. Et par exemple, le syndrome main-pied, pour moi, ça c'est le summum de l'horreur. Il peut arriver de la première goutte de chimio à la dernière cure. C'est-à-dire que tu n'es jamais à l'abri. Ça peut te tomber dessus dès le début. Et puis, tu pouvais être tranquille, tu pouvais être la dernière chimio, te dis celle-là, c'est la dernière, je suis tranquille, c'est bon, après c'est fini. Et là, clac, ça te tombe dessus. Donc, moi, voilà. Donc, on va aller voir ça, organe par organe. Donc, au niveau de la physiologie, on va aller voir successivement les troubles digestifs, les problèmes sur la composition sanguine. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que limite, tu as la nausée, c'est pas grave. Il y a quand même des médicaments qu'on peut rajouter à la chimio pour limiter les nausées pour que tu puisses vivre ta vie. Par contre, la composition sanguine, si tes taux de globules, ta numération formule s'écroule en cours de chimio, ils seront obligés d'interrompre le traitement initial. Et c'est dommage, parce que si c'était celui-là qui avait été sélectionné, c'était celui-ci qui donnait les meilleures perspectives. Donc vraiment, la composition sanguine, c'est le nerf de la guerre. Tout ce qui va être douleur musculo-squelettique, en auriculo, c'est facile. Donc, cela, vous allez le voir au fur et à mesure. Troubles neurologiques, c'est mon fameux syndrome main-pied, mais pas que. Un effet secondaire très redouté, c'est la perte de cheveux. C'est très rare. Il y a certains traitements qui ne font pas chuter les cheveux, donc comme ça c'est bien, mais il y en a d'autres, c'est quasi systématique. Donc ne vendez pas du rêve pour cet effet secondaire-là. J'ai rencontré une personne qui avait gardé ses cheveux. On lui faisait tout ce qu'on pouvait en acu, mais en plus, elle avait fait une coupe courte. Elle avait utilisé des voiles de soie. Et elle ne posait sa tête que sur son voile de soie. C'est quelqu'un qui lui avait donné ça comme astuce. Et elle était contente parce qu'elle a gardé sa chevelure, mais elle en a quand même perdu un paquet en route, mais elle n'a pas eu besoin de raser. Donc ça, je dirais quand même, c'est une des limites. Le cheveu, c'est une production. Le corps, il va pas, c'est pas du tout une priorité du corps. La toxicité des traitements, bien sûr, et puis le stress qui va avec. C'est-à-dire que la chimio, c'est une chose, mais vous êtes quand même en train de vous battre contre une maladie qui aurait votre peau sans le traitement. Donc, et certaines chimiothérapies, c'est chimiothérapie à long cours. Donc, comment affronter ça au niveau du stress? Au niveau digestif. Bon, le plus courant, nausées, vomissements. C'est normal, c'est que la muqueuse gastro-intestinale, c'est des cellules à renouvellement cellulaire très rapide. Donc, c'est une des caractéristiques qui est visée par la chimio. C'est une des caractéristiques des cellules tumorales. Donc, on tue les cellules à multiplication rapide. Donc, c'est bien, ça tue les cellules tumorales, mais c'est pas bien, ça va abîmer notre muqueuse. Donc, ça, c'est au niveau local. Mais pas que. On peut avoir des nausées qui sont au centre nerveux. Donc, dans le premier cas, dans l'oreille, vous allez voir estomac, intestin. Et dans le deuxième cas, vous allez voir
au niveau du cerveau. Donc, vous pouvez directement coller estomac, intestin, cerveau. Ça vaut le coup d'en avoir en préventif parce que c'est pas forcément immédiat comme effet, ça peut se déclarer après. Au niveau de la bouche, je vous ai parlé des aftes, ça c'est un enfer. Ils ont beau avoir proposé des bains de bouche et tout ça, c'est au niveau efficacité, traitement, autant sur les nausées, il y a des traitements qui sont très médicamenteux, qui sont très efficaces. Autant sur les aftes, les gens qui viennent me voir, ils sont souvent au bout. Et en auriculo, c'est juste merveilleux. Vous allez dans le haut du lobe, pouf, 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 et vous avez votre action. On a dit diarrhée, mais ça peut être aussi constipation. Donc, ça, c'est quand vous avez fait le système nerveux, eh ben, vous avez géré la nausée, mais vous gérez aussi la régulation du transit. Donc, tronc cérébral, là, tout ce qui va être automatique, ça va être le tronc cérébral, il va falloir le décorer. Niveau constipation, ça, à voir comment ça va évoluer. Si la zone du gros intestin est pas sensible, c'est peut-être pas celle-là que je vais mettre. Donc on en a déjà, là vous avez vu, on commence déjà à en mettre quelques-unes. Tout ce qui va être perte d'appétit, perte de poids, tout ça, ça va être au niveau général, au niveau central. Donc, on l'a déjà vu avec le tronc cérébral, avec la zone du cerveau, avec la bouche. Donc, vous voyez, là, finalement, on a plein de symptômes qui commencent à faire redondance sur l'oreille. Finalement, c'est des symptômes différents, mais qui vont avoir la même source au niveau physiologique. Donc, sur l'oreille, ça va être les mêmes points qu'on va vouloir stimuler pour différentes raisons. Et voilà notre foie. Et lui, c'est l'usine. C'est-à-dire que si vous vouliez faire, j'exagère, allez, 4 points en chimio, je vous dirais point 0, foie, projection du foie, projection de VB, ou toxine entre les deux, comme vous voulez. Et 4 points, s'il y en avait à un privilégié, ça serait tout ce rayon de foie, parce que ça, le foie, il va jouer dans la métabolisation de beaucoup de molécules, et au niveau métabolisme du corps aussi. Donc, c'est lui qui va permettre au corps de mieux supporter la chimio. S'il y en a un à ne pas louper, c'est lui. L'estomac, les intestins, c'est bien. Le tronc cérébral, c'est super. Mais s'il y en a un à ne pas louper, c'est le foie. Donc ça va jouer aussi sur la fatigue. Donc ça, c'est je vous ai dit, la fatigue de la maladie et du traitement, la fatigue générale, il y en aura. OK. Mais cette fatigue-là, on peut la diminuer. Si on aide le foie à faire son job, eh ben, l'effet secondaire de fatigue va diminuer. La personne va être moins fatiguée, ou en tout cas, elle sera fatiguée au lieu d'être HS. Et c'est déjà un grand progrès pour quelqu'un qui n'a plus du tout d'énergie, qui reste avachi dans son canapé. Eh ben, pouvoir se lever pour aller faire son jardin, eh ben, elle est super contente. La flèche, là, vous la voyez? Là, oui. Ah bah super. Donc, le tube digestif, est-ce que vous êtes d'accord que ça va être dans la conque, au niveau du violet? Oui, je vois vos pouces. Est-ce que vous voyez ma flèche rose? Oui. Oui, donc c'est bon. Donc, effectivement, si à un moment l'œsophage est touché, vous allez être sous le pied de l'hélix. Ce n'est pas l'effet secondaire qu'on redoute le plus. L'estomac, vous pouvez le coller. Le foie au-dessus, surtout, vous ne l'oubliez pas. L'intestin, si vous, dans votre petite recherche biblio rapide, vous vous dites « Ah, cette molécule-là, elle a un effet sur le… Elle fait souvent des diarrhées ou des pertes d'appétit.
et ben, vous rajoutez un intestin. Et pourquoi pas un gros intestin? Moi, le gros intestin, c'est surtout, je testerai. Mais la bouche, elle est où la bouche? Sur le lobe. Sur le lobe, exactement. Donc, c'est cette bande-là, la bande supérieure du lobe qui va faire les aftes. Donc, quand il y en a, bah, vous cherchez les aftes sur le devant de la bouche, côté visage, au fond de la bouche, à la base, à l'arrière du lobe. Mais si c'est du préventif, vous en fichez. Ces petites oreilles, vous pouvez vous mettre 4 billes, 1, 2, 3, 4, c'est bon, vous avez fait la ligne. Et vous expliquez, là, vous pouvez très bien expliquer à la personne que les petites billes qui sont sur ce lobe, c'est des billes pour les aftes, et que si jamais elle en a un qui veut arriver, qu'elle se masse le lobe pour qu'il soit directement éliminé et qu'il fasse pas mal. Mais moi, d'expérience, vraiment, vous mettez des petites billes, c'est juste génial. Ça, c'est pour le côté local. Pour le côté commande, ça aussi, c'est super important. Tronc cérébral, donc la limite entre l'antitragus et l'antellix, et le centre nerveux, le cerveau, les ganglions de la base, qui vont être face cachée de l'antitragus. Et là, vous avez 2 cas. Soit les personnes qui ont un petit antitragus, tout petit mignon, bah, vous mettez une bille au centre et puis voilà, c'est bon. Et si vous avez une personne qui a un grand antitragus, bah, vous en mettez 2. Et puis si vous aimez les Pionex, moi dans ces cas-là, je préfère les billes que les Pionex. Parce que les Pionex, c'est une aiguille, c'est une toute petite aiguille. Si vous n'êtes pas pile sur le point, bah, autant quand vous êtes sur du symptomatique, vous détectez le point actif, vous mettez l'aiguille là où c'est actif, vous êtes plus efficace qu'une bille. Mais quand on est en préventif, bah, l'aiguille, pourquoi la mettre pile au milieu, plutôt à droite ou plutôt à gauche? La bille va être plus ronde, oui, comme son nom l'indique, mais surtout plus large. Et là, limite, j'adore mes aimants, mes petits magrins 800 Gauss, qui sont encore plus gros que les petits magrins classiques et qui ont un effet magnétique. Et là, tu en colles un au milieu et tu sais que toute la zone va en bénéficier. Donc, ceux-là, c'est mes chéris dans les cas de chimio. Comme ça, tu en mets un en zone stratégique. Limite, si tu en mets un au foie sur une petite oreille, tu te dis, bah, c'est pas grave parce que mon estomac et mon intestin grêle, il va en bénéficier. Si je fais 0,0 et foie, bah, déjà, je vais avoir une bonne zone de ma conque qui va être stimulée. Ah, bah, j'ai fait un trait. Ah, bah, regardez. Ah, bah, voilà. Oh, comme j'ai bien fait. Les aftes, la bouche, l'estomac, l'œsophage s'il y a besoin, l'intestin grêle. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'allumait? Ah, le gros intestin, qui était caché derrière. Hop, qu'est-ce qui... Attendez, voilà, le foie à ne pas oublier. Et si vous voulez faire le tube digestif, il y a le trait, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt les points stratégiques. Le cerveau, tel que vous pouvez l'appeler. Attendez, je vois des petits mots. Voilà. Hop. Les ganglions de la base ou les noyaux gris centraux pour l'ancienne nomenclature, qui vont être face cachée de l'antitragus, et la projection, oui, si vous pouvez utiliser ça, moi je dirais plutôt que j'irais le voir pour le stress, la projection de l'antitragus sur le lobe. On peut considérer ça comme une zone du cerveau. Je ne le verrai pas pour agir sur mes effets digestifs, mais plutôt au niveau général. Donc déjà, rien qu'en voyant les effets secondaires de la chimio au niveau digestif, on a déjà une idée précise de ce qu'il faut faire au niveau auriculo. Même chose au niveau composition sanguine. Qu'est-ce que ça fait la chimio? Bah, le problème, c'est qu'on a dit que ça touchait les cellules à division rapide. Donc, bah aussi,
les cellules de la moelle osseuse. Donc, on va avoir moins de globules blancs. Et ça, c'est un effet courant de la chimiothérapie. Et c'est embêtant parce que les globules blancs, c'est quand même vos défenses immunitaires. Et on ne peut pas se passer de globules blancs, ils vont interrompre la chimio. S'il n'y en a pas, jusqu'à ce que ça se normalise, si ça tombe trop pas. Pareil, ça va taper sur la production de plaquettes. Et donc, s'il y a des risques de coagulation, ça va poser problème. Globules blancs, plaquettes, globules rouges. Donc, ça, c'est une des causes de fatigue sur laquelle on va pouvoir agir. Il y a une partie de la fatigue, oui, c'est normal. Mais celle-là, si tu es fatigué parce que tu es anémié, si en auriculo, on permet de limiter l'anémie, tu ne seras pas fatigué ou tu seras moins fatigué. Pareil, si ça entraîne d'autres symptômes type vertige ou essoufflement, ces symptômes-là, au revoir, parce que ton corps, tu vas l'aider à tenir le rythme, à fabriquer des cellules sanguines plus vite qu'elles sont attaquées. C'est un truc énorme. Vous imaginez 100 à 1000 milliards par jour. Vous imaginez le truc de fou. Le hic, c'est comment stimuler la moelle osseuse en auriculo. Comment tu fais? On n'a jamais vu la zone réflexe de l'os sternal, des os iliaques ou de la tête du fémur. C'est les seuls endroits où il y a encore un petit peu de moelle osseuse chez l'adulte. Donc, comment faire? On va voir aussi que ces zones-là, elles sont stimulées par des facteurs de croissance qui sont produites dans le foie et dans les reins. Bon, c'est bon, le foie, on l'a déjà. Et donc là, on va rajouter les reins. Mais là, vous comprenez tout d'un coup pourquoi les reins vont être super intéressants dans un protocole chimio. Alors, vous vous dites, non, c'est une molécule qui est éliminée par voie hépatique. Les reins, ils n'ont rien à voir là-dedans. Je ne comprends pas pourquoi dans tel protocole, ils ont mis le point des reins. Si ça te permet de maintenir ta composition sanguine. Et puis si après, tu te dis que les Chinois, ils ont dit que les reins, c'est eux qui géraient les os, tu te dis, ok, ça me va un petit peu mieux. Donc, on va pouvoir jouer sur ces deux organes, les reins et le foie, au niveau de l'oreille. Ça, c'est tout le petit blabla pour ceux qui aiment bien la biologie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'auriculum. Donc, dans la conque, on va avoir le foie, on l'a vu, et les reins. Moi, je voulais vous dire qu'on n'a pas les moelles osseuses, mais on a le système immunitaire. Et notre système immunitaire, c'est l'hélix. Donc, en protocole chimio, on a déjà la projection du foie, dont je vous ai parlé, qui était une priorité. Et moi, je vais systématiquement faire mes points de l'immunité. Et là, qu'ils soient sensibles ou pas sensibles, je m'en fiche, je les fais. C'est vraiment un cas où je ne vais pas chercher la sensibilité. Ça ne me ressemble pas. Moi, d'habitude, je vous dis, tu testes, et puis c'est l'oreille qui a raison. La chimio, tu as des points à faire de base. Après, tu refais ton tour de l'oreille et tu rajoutes ceux qui sont nécessaires et qui n'étaient pas dans la liste. Bien sûr, je vais jamais vous dire de ne pas faire un tour de l'oreille. Mais là, c'est un cas où je vais faire un point, même qui n'est pas sensible, par protection. Ça serait trop bête de ne pas le mettre en se disant jusque-là, il n'y a pas eu besoin, ce n'était pas sensible. Et que cette chimio-là, ce soit la chimio de trop et que c'était là que ça aurait été efficace. Donc vraiment, je vous dis, l'hélix, pour moi, ça fait partie de mon protocole chimiothérapie. Bon, au niveau local, sternum, je ne sais pas si tu le rencontres dans un protocole, pourquoi pas. L'ilium, la tête du fémur, ce serait dans ce coin-là, donc sur l'antélix. Donc ça ouvre des pistes de réflexion. Ah, Emma, tu lèves la main, je t'ai vu lever la main. À toi la parole. Oui, je te remercie. Et en fait, je comprends pas pourquoi le sternum et l'ilium. Parce que c'est là les deux endroits, les deux localisations chez l'adulte de la moelle osseuse. Ok, je te remercie. Donc au niveau oreille, où seraient les zones réflexes du sternum et de l'ilium et de la tête du fémur. On est d'accord qu'en
En cours, on te parle des vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, sacrum. On t'a jamais parlé du sternum ou de l'ilium parce que en pratique de l'auriculo, c'est rarement des zones qui sont touchées. Parce que l'ilium, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les muscles qui tirent sur l'ilium. Donc oui, on va avoir tous les muscles du bassin on va aller chercher toute notre zone de l'antellix, mais on explore la zone en général et on ne va pas nommer, on n'a jamais situé l'ilium sur une oreille. Pareil, nous, on a eu la chance de travailler avec beaucoup de sportifs. Donc, tout ce qui est articulation, on a pu les localiser extrêmement précisément parce que quand tu as un gymnaste qui va parfaitement bien et qui a juste une douleur à une articulation donnée et même parfois à un tendon donné, bah, sur l'oreille, s'il n'y a un seul point qui couine, bah, tu as pu identifier ce tendon ou cette articulation. Alors qu'en consultation, quand quelqu'un vient te voir en disant j'ai mal à l'épaule, en vrai, il a mal de la tête jusqu'au pouce. C'est des tensions qui sont beaucoup plus générales. Bah, on n'a pas eu l'occasion d'identifier un os, parce que nous, les os qu'on a trouvés, c'est des os pétés. Donc oui, si tu nous ramènes des gens qui ont un ilium cassé ou un sternum cassé, on va te le trouver sur l'oreille. Mais on n'en a pas eu. Et même si on en avait eu un, est-ce que ça aurait suffi pour dire oui, c'est là la zone réflexe du sternum ou de l'ilium? Il faut quand même avoir quelque chose de reproductible pour ensuite affirmer voici la zone réflexe 2. Donc là, ces deux points-là, j'aurais pu les mettre d'une autre couleur pour dire que c'était des points à explorer. Je les ai jamais utilisés en protocole chimio, mais c'est pour vous amener à un raisonnement en auriculo. Au niveau des douleurs musculo-squelettiques, bah ouais, ça fait mal. Bah, ça crée des sortes de courbatures, des raideurs et parfois des grosses douleurs. Autant que ces raideurs et courbatures, les gens peuvent vivre avec. Quand c'est plus, bah, la chimio devient un enfer. Donc ça, en préventif, bah, tout ce qui est métabolique qu'on a vu avant, le foie, les reins, parce que ça va être nos filtres. Et par contre, une fois, et au niveau hélix, pour tout ce qui est l'immunité, et c'est bien parce que ça fait immunité et ça fait immunité sans composition sanguine et inflammation. Donc l'hélix, on la retrouve. Et si quelqu'un arrive avec une douleur musculo-squelettique donnée, bah, en auriculo, on aura le moyen d'aller chercher la douleur squelettique de la personne pour la soulager. Les troubles neurologiques. Donc, cela, c'est au niveau médical, je crois que c'est un des pires parce que il n'y a pas, il y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de traitement médical aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura un et je serai très contente. Par contre, en auriculo, en acu, ça se prévient très très bien et ça se traite relativement bien. Donc vraiment, faut pas hésiter à en parler autour de vous parce que le syndrome main-pied, c'est quand la gaine de myéline des extrémités se fait attaquer et que les nerfs se retrouvent à vif. Et donc là, au mieux, c'est un engourdissement. Donc, tu peux plus boutonner ta chemise, tu peux plus signer, tu peux plus écrire, tu peux avoir des pertes d'équilibre, voire tu peux plus conduire, ça devient un peu embêtant. Le degré peut aller de l'engourdissement, l'incapacité, jusqu'à la douleur, brûlure. Donc, la personne se retrouve avec des sensations de brûlure, comme des gants ou des chaussettes. Et c'est horrible. Et ça, en auriculo, dites-moi où est-ce qu'on va aller trouver ça en auriculo. Bah si, Fabienne, elle a déjà dit. Zone Le toxique. cerveau déjà? Bah, même pas, zone toxique. C'est-à-dire que la zone des toxines.
Donc, en face du foie, tiens, c'est ça qui est rigolo, c'est que l'oreille te lie le côté chimique, chimio-métabolique du foie et symptomatique du syndrome main-pied. Fabienne, à toi la parole. Tu veux témoigner? Non, j'ai cru qu'il y avait une main qui se levait. Ouais, j'entends toujours des voix, même si c'est pas les gens qui se connectent, c'est moi qui entends des voix. Et, donc, en oreille, ça va être très simple, ça va être sur la fosse scaphoïde, dans la zone des toxines. Et donc ça, en préventif, de toute façon, vous vouliez le faire pour le foie, pour le métabolisme. Et bien là, vous allez le faire pour les prévenir cet impact au niveau de la gaine des nerfs des extrémités. Et c'est vraiment syndrome main-pied. Ça remonte comme des gants ou comme des chaussettes. Une autre action au niveau neurologique, et ça, maintenant, c'est reconnu. Ça a mis du temps parce que les gens disaient qu'ils avaient l'impression d'avoir la tête dans un sac avec voilà, on les prenait pas trop au sérieux parce que ouais, c'est normal que tu n'arrives pas à te souvenir t'as du mal à te concentrer. C'est normal que ce soit compliqué. Attends, tu viens d'avoir un cancer, tu viens d'avoir un traitement, voilà, tu as la chimio, radio et tout ça. Là, maintenant, on s'est rendu compte que non, c'était biologique. La fonction, la fonction cérébrale est impactée au niveau avec la chimiothérapie. Mais ça, c'est pendant, mais c'est après, des mois et parfois des années après la chimiothérapie. Fabienne, tu n'arrives pas à mettre le micro. Tu veux mettre un petit message? Moi, je ne sais pas si je peux mettre le micro à ta place. Bon, non, pas d'ici. Donc, c'est dommage d'avoir survécu à ça et d'être que l'ombre de toi-même. Donc, en auriculo, on va pouvoir, de la même façon qu'on se dit, OK, dire au cerveau, le foie, métabolique, zone détoxine, OK, immunité, OK. Et bien là, on revient, notre petite bille qu'on avait mis au début sur nos ganglions de la base, notre cerveau, nos yogris centraux, vous l'appelez comme vous voulez, va être encore plus importante pour dire que le système nerveux central, c'est une priorité et que c'est là que ça doit se concentrer. Donc, il y a plein d'explications. On n'est pas toujours sûr parce que est-ce que c'est vraiment la molécule de chimio qui est neurotoxique ou est-ce que c'est des désordres hormonaux ou est-ce que c'est autre chose on ne sait pas. Par contre, c'est des expériences sur les animaux ont montré que tu avais 20% des neurones qui passaient pendant la chimio. Donc, je ne sais pas si la souris, l'impact de l'annonce du cancer a une grande importance. Ça n'empêche qu'elle aussi, elle perd 20% de leurs neurones. Et donc là, on va être soit au niveau de l'hypothalamus, soit le cortex frontal. Donc là, au niveau de l'antitragus, s'il est un petit peu grand, il ne faut pas hésiter à mettre 2 billes, c'est tout. Et puis, même en mettre 3, si vraiment là, vous avez une grande surface, vous en mettez plusieurs parce que c'est une zone qui est cruciale. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Et si le aussi, vous tombez sur un bouquin qui vous dit de ne pas en mettre, vous vous dites, moi, par précaution, je vais au moins en mettre un. Et puis, c'est un autre protocole qui vous dit, mettez celui de devant, et qu'il y a un autre protocole qui dit, mais non, c'est pas devant, c'est derrière qu'il faut le mettre. Vous savez qu'ils ont tous les deux raison. Parce que le cortex frontal, il va être devant. L'arrière, on va plutôt être plus proche du tronc cérébral. L'hypothalamus va être plus en bas. Donc, sur une toute petite zone réflexe qu'est l'antitragus, vous avez déjà plusieurs stratégies pour vous dire où est-ce que je mets ma bille. Donc, moi, je pars du principe que je préfère les billes au Pionex pour les cas de chignaux et que si l'antitragus est grand, j'en mets plusieurs, puis c'est tout. Donc, ce que ça nous donne sur une oreille, notre tronc cérébral, on l'avait vu, notre zone des toxines, donc vraiment collée à l'hélix. Et pareil, il y a des fosses scaphoïdes qui sont toutes fines. Donc, vous mettez 3-4 billes dans le haut de votre fosse scaphoïde et vous êtes content. Et puis, il y a des oreilles où la fosse scaphoïde, elle est beaucoup plus grande.
et bah, ça vous prendra une bille ou 2 en plus. Et bah, c'est pas grave. Moi, je suis pas à la pièce. Le pied dans l'autre sens, je le fais pas en préventif. En préventif, je fais vraiment dans la fosse scaphoïde. Après, si quelqu'un venait me dire qu'elle avait des sensations d'engourdissement dans le pied, j'irai vérifier cette zone-là, bien sûr. Et notre cerveau, vous savez pourquoi. Et là, je vous ai mis un point, mais je vais vous expliquer que avec un rapport de taille comme sur l'image, bah, une, ça ne me suffirait pas. J'en mettrais bien 2 au moins. Le cortex frontal, sa projection, elle est sur le lobe. Donc, si vous trouvez un protocole avec ce point-là, bah, maintenant, vous vous dites, ah bah oui, c'est logique, les aftes, ça serait au-dessus. Mais si on veut agir sur le cortex frontal, effectivement, on est en bord de lobe, à peu près au milieu. Moi, je vous dirais, faites tout le cerveau, ça peut être intéressant. Là, tout ce qui est projection, je vous l'ai déjà dit, je le ferai peut-être pas en préventif. Je le ferai au fur et à mesure de la chimio ou en post-chimio. Je ferai soigneusement mon tour du lobe, autant le foie, le tronc cérébral, le cerveau, toxines, ça dépend de la molécule. Je vais me les faire, même s'ils ne sont pas sensibles, autant mon lobe, bah, je vais prendre mon temps d'aller tester point par point, d'attendre la réponse de la personne. Et s'il y en a un qui est sensible, et bah, l'ajouter en me disant est-ce que c'est pour protéger de l'effet de la chimio ou est-ce que c'est parce qu'il y a un facteur psychologique dedans? Peut-être que c'est les deux, mais il y en a besoin, je le rajoute. Nous voici arrivés aux peaux et aux ongles et aux cheveux. Allez, vous avez vu les ongles des gens sous chimio. Pour tout acupuncteur, on devient vite fait des obsédés et des ongles. Et les ongles de quelqu'un sous chimio, on voit le côté toxique de la chimio. On le voit sur les ongles. C'est hallucinant. Alors ça, médicalement, ils ont des super vernis. Ils vont faire des super vernis qui limitent la casse, entre guillemets. Peut-être même pas, c'est pas que au sens figuré. Et donc, on n'a plus forcément accès aux ongles. Donc, comment faire en auriculo pour agir sur les ongles? Comment faire pour agir sur la peau? Parce que on dit bien aux gens qui sont chimio de ne pas aller s'exposer au soleil. Mais si même sans soleil, tu te retrouves avec une peau sèche et rouge et irritée, il y a maintenant des super gammes de produits pour la peau qui ont été développés dans le contexte oncologique qui est vraiment super. Donc, il y a certains produits qu'il va falloir éliminer tout simplement parce qu'ils n'étaient déjà pas forcément top pour une peau normale, mais une peau fragilisée, il faut éviter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau de l'oreille? Alors, où est-ce que vous faites la peau sur l'oreille? L'hélix? Oui, on l'a déjà dit. Il fallait le faire pour l'immunité. Il fallait le faire pour la composition sanguine. Et ben, on va là encore une autre raison de faire le tour de l'hélix pour avoir son action sur notre enveloppe et sur notre peau. Pour les ongles, j'ai pas de zone réflexe des ongles. Quoique, bah si on a déjà notre syndrome main-pied, notre dernier, c'est les ongles, j'irais surtout sur le foie. J'irais surtout sur le fait que si notre foie métabolise bien, bah, on aura peut-être moins d'impact sur le tissu corné. Ça, toutes les molécules ne le font pas. Je dirais que là, l'auriculo, si ça n'empêche pas la chute des cheveux, des sourcils et des cils, j'y vois 2 avantages majeurs. Un, bah, si le métabolisme est boosté, oui, tu vas perdre tes cheveux et tes cils au moment où de toute façon le corps n'est pas en état d'entretenir un tissu mort, parce que c'est une production cornée, encore, bah, une production
Les mots me manquent. C'est un tissu dont le corps peut facilement se passer. Par contre, si son métabolisme est actif, bah, ça va repousser beaucoup plus vite. Ça va repousser peut-être même pendant la chimio. Mais en tout cas, dès que ça va repousser mieux. Donc, ça c'est le premier effet qui se coule. Si ton métabolisme est en bon état, bah, ça repoussera plus vite et ça repoussera mieux. Et deuxième effet qui se coule, je dirais, c'est sur le côté psychologique. Si en auriculo, tu gères le côté émotionnel, tu soutiens la personne à se sentir bien, et ben, elle pourra vivre autrement cet aspect traumatisant du traitement. Et moi, j'ai plein de témoignages de femmes, parce que c'est souvent les cancers hormonaux, les cancers hormonaux qui font appel à des molécules qui entraînent la perte des cheveux. Puis même quand c'est pour un cancer de la prostate, un homme qui perd ses cheveux, ça sera moins choquant et puis ça repoussera plus vite qu'une femme qui avait les cheveux longs, par exemple. Et merci Fabienne. Fabienne confirme et dit que elle leur affirme que la repousse sera magnifique. Donc ça, c'est beau. Alors, déjà, ça donne de l'espoir de se dire, ok, je les perds, mais ils vont repousser et ils seront beaux quand ils repousseront. Donc voilà, pour moi, en auriculo, tu as deux choses à attendre. Il y a aussi certaines réactions allergiques qui sont très embêtantes et très graves. En auriculo, on va retomber encore une fois sur la même zone réflexe. Dites-la moi pour me faire plaisir. La zone toxine. Ah, je ne pensais pas à celle-là. Mais zone toxine, oui, c'est intéressant. Mais si tu te dis que éruption cutanée, démangeaison, gonflement du visage, des lèvres, en gros, c'est l'immunité. C'est l'immunité. C'est un choc allergique, ça fait appel à l'immunité. Quelle zone réflexe? Foie. Foie et L'hélix. l'hélix. Merci. Donc là, vous voyez que à chaque fois que vous allez vous dire « Ah bah tiens, je vais me faire des points de l'hélix », bah, maintenant, vous savez pourquoi vous allez faire des points de l'hélix. Ce n'est pas parce que je vous ai dit de faire les points de l'hélix, parce que vous savez que ça va avoir un effet sur la composition sanguine, que ça va avoir un effet sur l'immunité, que ça va avoir un effet sur la peau, et que ça va, si cette personne-là était à risque de faire une réaction allergique, parce que heureusement que ce n'est pas non plus l'effet secondaire systématique le plus fréquent. On est d'accord qu'il y a beaucoup plus de nausées, vomissements que de réactions allergiques, heureusement. Mais que si vous aviez fait votre hélix, toute votre zone réflexe de l'hélix, bah, vous avez, il y a un effet protecteur, un effet stimulateur du système immunitaire. Donc, au niveau de l'oreille, bien sûr, l'hélix. Point mettre de la peau, je n'ai jamais... donc, l'hélix, la voilà. Et point mettre de la peau, il est en bleu. Il est caché. Il est caché sur le tragus. Les faces cachées du tragus. Je ne l'ai jamais utilisé. Je le trouve intéressant parce que c'est de la commande centrale. En tout cas, je le teste et je le fais quand il est sensible. Je ne l'ai jamais fait en préventif sur du protocole chimio. Ça, c'est juste parce que j'avais bien potassé mon cours pour faire un bon truc complet. Donc, il est face cachée du tragus. Et c'est quoi le petit point noir? Je ne sais pas ce que c'est que le petit point noir. Ah, si, c'est mon triangle. Voilà. Comment trouver notre point maître de la peau? Voilà, tu prends la bosse du haut de ton tragus. Tu prends la bosse du bas de ton tragus. Tu prends le triangle à peu près équilatéral et ton point maître de la peau. Et au centre de ce triangle, face cachée du tragus. Ça, c'est de la géométrie dans l'espace. J'espère que vous aimiez bien les mathématiques et la géométrie quand vous étiez à l'école. Donc, en vrai, c'est votre zone du tragus.
On ne l'avait pas encore beaucoup rencontré depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on tourne autour de l'X, du foie, des reins, de l'estomac, du cerveau. Le cerveau, vraiment, tronc cérébral, cerveau encore et toujours. On avait abordé l'antélix, il y avait des douleurs musculaires. On a fait la zone scaphoïde pour la zone des toxines. Mais pour l'instant, tragus et incision intertragienne, on ne les avait pas encore vus. Donc, ça peut attirer votre attention sur le fait que c'est une zone qui peut être intéressante. Et puis, si dans un protocole, vous rencontrez des points sur le tragus, vous vous dites, ah oui, c'est vrai que c'était une zone, ce n'était pas la première à laquelle on avait pensé, mais oui, ça peut être intéressant. Toxicité, on en a déjà vu un petit peu, mais c'est des molécules toxiques, il ne faut vraiment pas l'oublier. Mais si ça t'abîme les reins, c'est dommage parce que si tu n'as plus de reins, c'est la dialyse et la greffe. Donc, on rigole pas. Si c'est temporaire, on croise les doigts, mais si c'est permanent, c'est vraiment embêtant. Donc, on avait dit tout à l'heure que le point des reins, on voulait le faire pour la composition sanguine. Là, vous vous dites que vous allez le faire de base dans un traitement de protocole de chimio, vous allez coller le foie et les reins de base, vous n'allez pas vous poser de questions. Toxicité rénale, toxicité cardiaque. Donc, le point du cœur, moi, je l'aurais bien mis pour des raisons émotionnelles. Je me dis, ça aurait fait du bien, mais là, vous avez une raison organique. C'est-à-dire, bon, peut-être que Shenman, ça ne va pas suffire. Je vais le mettre. Après, voir aussi si c'est une molécule qui est particulièrement, qui est plus ciblée, ou bien si vous vous dites, bah oui, mais moi, si je fais un cœur, je sais que ça me parle et ça fera du bien à la personne. Même si ce n'était pas pour sa chimio, de toute façon, c'est un point qui fait du bien. Côté poumon, pas systématiquement. Toujours par ça ne va pas être les points à aller explorer en priorité, mais je te dis, je fais quand même mon tour d'organes. Ah, pour la peau, d'accord. Le point mètre d'oscillation. Le point mètre d'oscillation, il n'est pas face visible du tragus? Je le voyais plutôt derrière. Ah alors, ça peut être le même. Mais de toute façon, je te dis, on peut les appeler comme on veut. Oui, oui. Donc, oui, c'est intéressant. Et puis, moi, je préfère sur le tragus avoir un point qui s'appelle point mètre d'oscillation, parce que pour moi, le tragus, c'est vraiment une zone centrale du cerveau. C'est la zone réflexe d'une zone centrale du cerveau entre hémisphère droit et hémisphère gauche, plutôt que le point mètre de la peau. Je ne sais pas au niveau du cerveau s'il y a une zone maîtresse de la peau. Après, j'en verrai d'autres. Et les poumons pour la peau, non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Biologiquement, pas forcément. Mais là, ça revient encore au même, c'est que si tu as une petite conque, tu mets un petit aimant, une petite conque inférieure, tu prends un aimant, tu le mets au centre, et tu te dis, bon, c'est bien, je suis contente, j'ai fait mon cœur, et les poumons, ils sont pas loin, et ils en profitent aussi. Donc ça, j'adore les petits aimants. Pour ça, en particulier. Ça va être les traitements, ils le savent. S'il y a un risque d'hypofertilité ou de stérilité, ils prélèvent. Ils prélèvent et ils congèlent pour que la personne puisse, après pendant la chimio, c'est interdit d'avoir des enfants, mais qu'après la chimio, ils puissent avoir des enfants. En auriculo, c'est un point qu'on n'avait pas encore dit, mais qu'on allait faire de base de toute façon. C'est qui? Shenman? Mais bien sûr, on allait le faire, Shenman. On n'aurait pas pu ne pas le faire. Mais là, biologiquement, vous comprenez que votre Shenman, ce sont vos gonades, dans tout le plus beau sens du terme.
Donc, vous ne ferez pas un Shenmen sur une personne en âge de procréer sous chimio sans penser à sa fonction reproductive. Donc, sur l'oreille, ça donne les reins, on les avait déjà vus. Le cœur, bah, c'est comme les reins, c'est des organes dont tu as besoin pour vivre. Et notre Shenmen, mais qu'on va faire pour aussi une zone de protection vis-à-vis de la toxicité. Si vous trouvez votre Shenmen, moi là par contre, là je fais confiance à l'oreille. Parce que chimio ou pas chimio, je fais ma fosse triangulaire et si j'ai un point qui est plus sensible, je me le décore, c'est lui mon prioritaire. Si on en a plusieurs, j'en mets 2, je n'ai pas de scrupules. Et il faut quand même être honnête, une oreille, c'est pas bien grand. Et donc, il n'y a pas besoin d'en mettre 5 dans une fosse triangulaire. C'est déjà tellement petit que vous en mettez une, c'est déjà sur une petite, 2, c'est déjà pas mal. 3, il faut avoir une grande fosse triangulaire pour avoir le plaisir d'en mettre 3. Il nous reste le stress, et c'est pas rien. Parce qu'entre l'impact émotionnel du diagnostic, l'anxiété de se dire mais qu'est-ce que va être ma vie à court, moyen et long terme, c'est énorme comme bouleversement, en plus du traitement, rien que la nouvelle. Et le quotidien de la chimio, c'est un truc d'énorme. C'est-à-dire que vous êtes rythmé, votre quotidien est rythmé par les rendez-vous. Vous avez la prise de sang à telle heure, tel jour. Vous avez la chimio à telle heure, tel jour. Vous avez le rendez-vous avec l'oncologue tel jour. Et pendant des semaines, des mois, vous avez un agenda qui est rythmé au rythme des rendez-vous liés au traitement. Et ça peut être anxiogène, mais je vous annonce tout de suite que le pire, c'est quand ça s'arrête et que tout d'un coup, vous êtes lâché dans la nature et vous vous dites mais et maintenant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens? Et au niveau stress, il y a le avant, il y a le pendant, il y a le après. Donc là, vous voyez en auriculo, les personnes qui sont sous chimio, moi, c'est les cas où je fais du tarif libre. La première séance, je fais un tarif normal. Et je leur explique tout ce que je peux faire pour elles, tout ce que je peux apporter. Et on y va, je leur décore une oreille. Et après, c'est tarif libre. Je les fais venir avant chaque chimio. Il y en a qui préfèrent le jour même, juste après. Donc, à vous de voir. Si vous préférez baser sur la sensibilité de l'oreille, faites-les venir le jour de la chimio. Si elles font les chimios le matin, ils peuvent venir vous voir l'après-midi. Si vous font l'après-midi, ils peuvent venir vous voir le soir, si vous préférez gérer la sensibilité. Moi, la chimio, c'est vraiment le cas où je préfère les voir avant. Parce que moi, je préfère faire du préventif dans ce cas-là. Et donc, si la chimio, c'est toutes les 3 semaines, vous allez les voir toutes les 3 semaines. Et puis, si c'est toutes les semaines, vous allez voir toutes les semaines. Et c'est tarif libre. Je dis, à partir de 1 € pour boire un café à votre santé, voilà, c'est l'euro symbolique. C'est pas pour l'argent, c'est que la personne sera bien. Surtout qu'après, ce n'est pas des séances qui vont durer 3 heures. La personne, vous la connaissez, elle vous connaît, elle est juste contente que ça se passe bien. Et en quelques minutes, vous prenez de ses nouvelles, vous êtes rassuré, elle est rassurée, vous lui refaites une décoration de l'oreille, la même ou une autre. Il y a des personnes que j'ai fait toujours sur la même oreille, préférées. D'autres personnes, j'alternais un côté ou l'autre. J'ai toujours fait d'un seul côté. Voilà, je n'ai jamais rencontré de personne où j'ai fait les 2 oreilles pour une chimio. Et c'est des séances qui peuvent être rapides, mais qui sont pour moi importantes. Il ne faut pas que le facteur financier se mette dedans. Donc vraiment, pour moi, c'est tarif libre. Et là, ce que je viens de vous dire, je ne sais pas si la diapo après, c'est marqué. La fatigue, non. J'ai abordé là, ici, donc je reste ici. Ça va être après. C'est après la chimio. Et là, j'ai 2 catégories de personnes. J'ai beau leur annoncer de la même manière
qu'il va y avoir qu'il y a souvent un vide émotionnel après le traitement. Et niveau corporel, les chiffres mettent que souvent, il faut entre 12 à 18 mois après la fin de la chimio pour sentir son corps propre. Vous imaginez? C'est-à-dire que votre corps, vous ne le sentez pas bien pendant des mois après la chimio. Donc, je préviens bien les gens pendant toute la période de chimio où je les accompagne et je les encourage à venir me voir après. Et donc là, j'ai 2 catégories de personnes. Celles qui m'ont bien entendu et qui continuent à me voir après, mais beaucoup moins fréquemment. Là, c'est même pas une fois par mois, c'est une fois tous les 2-3 mois. Quand elles sentent que elles sont un peu fatiguées, là, ou elles n'ont pas trop le moral, et on fait une petite séance. Et puis là, c'est pareil, je leur fais tarif libre. Souvent, ils sont tellement que c'est plus un problème là, parce que c'est beaucoup plus espacé. Mais ça leur permet de passer toute cette période de post-chimio au poil. Et puis, il y a les personnes qui préfèrent tourner la page. La chimio est finie et tout ce qui pourrait leur rappeler la chimio, c'est fini. C'est-à-dire que c'est des personnes que je ne vais plus voir. Je les ai vues toutes les semaines, toutes les 3 semaines, pendant des mois. Et après, je ne les vois plus jusqu'à la sciatique 3 ans après, parce que tout ce qui était relié à la chimio, c'était niette, ça a rappelé trop de mauvaises choses. Donc, j'ai les deux. Des personnes que je voulais. Et moi, je suis contente quand j'ai vu une personne avec son foulard, en train de dire non, mais ça va, à part la fatigue, tout va bien, mais bon, voilà, ça se compte les chignots. Vas-y, allez, 8, 7, et plus 4, et on se bat à leur côté. Et quand la personne a fini sa chimio et que quelques semaines ou mois après, la personne revient me voir parce que jusqu'à présent, ça allait, mais là, au niveau émotionnel, c'est un peu fragile. Au niveau moral, c'est pas trop ça. Et on se fait une petite séance. Et je revois la personne, mais avec les cheveux, mais une toison, le visage c'est plus la personne sous traitement. Moi, j'aime bien ces séances de suivi. Elles me mettent du baume au cœur. Pour moi, ça fait partie du travail. Je rajouterai un truc que je ne sais pas si je l'ai mis dans cette présentation-là, mais je la rajouterai après. Donc ça, ce que je vous avais dit, il y a fatigue et fatigue. Une fatigue normale, c'est-à-dire une fatigue qui s'améliore avec le sommeil et le repos, celle-là, je dirais que c'est celle-là dont on ne peut pas lutter lors d'une chimio. Si tu es fatigué, tu vas te faire une sieste et tu n'es plus fatigué. Cette fatigue-là, elle est normale et on ne pourra rien y faire. Par contre, la fatigue persistante, la fatigue, mais le côté, mais plus de jus dans la batterie, là, on a déjà vu toutes les causes. L'anémie, c'était l'hélix. Les troubles du sommeil, c'est toute la zone du cerveau. La douleur, on a vu qu'on pouvait agir dessus. Stress émotionnel, on est dedans. Donc, vous voyez que cette fatigue insurmontable, normalement, si on fait bien son boulot en auriculo, on passe à côté. Et ça, c'est énorme. Donc, sur l'oreille, ça nous fait notre point 0 et notre point donc parasympathique et orthosympathique pour le système nerveux autonome, pour l'équilibre au niveau du stress. Bon, de toute façon, je vous avais dit tout à l'heure, point 0 fois toxine, projection. Moi, c'est celle-là qui sera ma ligne de mire. Si je fais le para, est-ce que je fais l'ortho systématiquement? Non. Par contre, je vais le tester systématiquement. S'il est sensible, je le rajoute. Et au niveau stress, au niveau émotionnel, au niveau fatigue, on a vu que tous les organes avaient leur rôle à jouer. Donc, bien sûr, on va faire notre tour de la conque. Système nerveux autonome para-ortho, système nerveux central, donc antitragus et lobe. Et pour la conque, en 1, Shenmen, on l'avait vu avec les organes génitaux, avec les 2 positions. 2.0, on vient de le voir. 3, estomac. 4, foie. 5, vésicule biliaire. 6, rein. 7, vessie. 8, intestin grêle. Intestin grêle, vous pouvez le mettre un petit peu décalé. 9, caché pour le gros intestin. 10 au centre pour le cœur, on l'a déjà vu.
11 pour les poumons. Donc, tu vois, Fabienne, si ce n'était pas pour la peau, les poumons, on peut les faire quand même. Donc ça, finalement, ça, je fais mon tour de l'oreille. Ça, je reviens à mes bonnes habitudes. Bon, est-ce que ça vous plaît comme manière de construire un protocole? De comprendre Génial. pourquoi un point, il est important. Et ça permet aussi de pas les apprendre bêtement, mais qu'ils aient un intérêt derrière le point. Donc, si on résume sur notre oreille, je crois que là, je vais avoir une oreille toute vierge. Je crois que les points, ils ne vont pas apparaître. Ouais, c'est ça. Donc, vous retrouvez, on a dit dans les incontournables, l'hélix pour tout ce qui est immunité et la peau. Dans la conque, incontournable, le foie. Tu n'as pas le droit de ne pas le faire. Le rein, le cœur. Parce qu'il faut protéger ces organes-là. Et puis, ça va jouer aussi sur l'émotionnel. Après, faites un petit tour de conque. D'accord, ça vous prend même pas 2 minutes pour voir s'il n'y en a pas un autre qui a besoin. Pour le stress, le Shenmen, bien sûr, mais qui va faire aussi les organes génitaux, système nerveux central, électro-cérébral et face cachée. Et après, vous rajoutez du local s'il y a besoin d'un local. Si quelqu'un vous dit j'ai mal ici ou j'ai mal là, et ben, vous rajoutez. Si vous avez oublié les aftes la première fois parce que vous étiez tellement concentré sur le. J'ai pas mis les zones toxines. Rajoutez la zone toxine. Bouh, j'ai oublié ma zone toxine. Incontournable. En tout cas, pour toutes les molécules qui font syndrome main-pied. Mais même pour le métabolisme, j'irais quand même en mettre au moins une. Au moins une. Ça, oui, bah, Fabienne, tu es bien placée pour en parler. Si tout à l'heure, tu arrives à récupérer ton micro, tu nous feras un témoignage de vive voix. Mais Fabienne dit 5 ans que je suis des patients en chimio et l'auriculo m'a apporté un gros plus. Mais c'est sûr, l'auriculo, ça ne va pas soigner le cancer. On ne l'a pas dit et on ne le dira pas parce que ce n'est pas vrai. Mais si ça permet de mieux vivre le traitement, eh ben, c'est déjà énorme ce que ça peut apporter. Donc voilà, si vous avez oublié la bouche et que la personne a fait bah ça a été, mais j'ai eu des aftes, bah, la fois d'après, vous rajoutez des aftes. Ou bien sinon, moi, quand c'est la première fois que je vois une personne et que je la vois avant sa première chimio, je lui fais mon truc général et je lui dis, vous revenez me voir dans la semaine, souvent c'est dans les 24, voilà, les 4-5 jours qui suivent la chimio, que le pire des effets secondaires se pointe, je dis, bah, vous revenez me voir à ce moment-là. Et vous ne repayez rien, parce que pour moi, c'est la même chimio, c'est la même séance. Mais simplement que c'était des informations que je n'ai pas pu avoir en préventif. Et bah, vous revenez et on les attaque tout de suite. Il y a un aft qui vient de se pointer. Je n'avais pas mis de point sur les aftes en préventif parce que je m'étais dit, oh non, j'en ai déjà mis assez. Eh ben non, on ne va pas attendre la prochaine chimio. Vous venez tout de suite, on va vous soulager de l'afte tout de suite et vous allez finir cette cure bien. Et la prochaine, eh ben, on fera du préventif sur les aftes. Et vous n'oubliez pas de me le rappeler. Ça, les gens, ils ont l'habitude avec moi. Je leur donne des missions. Voilà, la prochaine fois, vous n'oubliez pas, vous me faites penser à ça. Et comme eux, je leur ai donné une mission, ils y pensent. Et je suis toujours contente quand ils reviennent la fois d'après. Ah, vous m'aviez demandé de vous faire penser au point maître sensoriel. Je ne l'appelle pas comme ça. Je leur donne toujours des noms. Parce que les gens, si je leur dis le point maître sensoriel, il ne va rien dire. Vous me faites penser au lobe, d'accord? Au centre du lobe. Ok, ils vont se dire boucle d'oreille. Vous m'aviez dit de vous parler de la boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Ah, centre du lobe. Ok, effectivement. C'était une zone que je m'étais dit que pour telle personne, ça serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on raconte dans la littérature? Alors, un protocole avec les 2 oreilles utilisées. Moi, je vous ai dit que je ne l'ai jamais fait. Mais ce n'est pas parce que je ne l'ai jamais fait que vous ne pouvez pas le faire. Si vous avez envie, qu'est-ce qui vous en empêche? Donc, dans ce protocole, il est proposé oreille droite, le thalamus, donc moi, ce que j'ai appelé cerveau, ganglion de la base,
noyaux gris centraux, hypothalamus, voilà. C'est quand même face cachée de l'antitragus. Épiphyse. Non, donc lui, c'est des deux côtés. Thalamus, oreille droite, oreille gauche. L'épiphyse, le point de la jonction entre le tragus et l'hélice. Et moi, c'était pas dans mon protocole. Je me dis, mince alors, pourquoi? Mais vous vous rappelez que dans les effets secondaires qu'on avait abordés, il y avait les problèmes de sommeil. Et moi, j'avais dit, bon, problème de sommeil, c'est bien, on l'a déjà vu avec tout ce qui est antitragus. Oui, mais si la personne elle a du mal à dormir parce que son épiphyse qui sécrète la mélatonine ne fonctionne pas bien, on a plusieurs zones réflexes sur l'oreille pour l'épiphyse, y compris en effet celui-là. Donc dans ce protocole-là, on rajoute un point sur l'oreille droite pour stimuler, qui est un point qui s'appelle épiphyse. Donc là, je me dis, ah ok, j'avais pas pensé à ça dans mon analyse systématique. Mais effectivement, si c'est pour agir sur les problèmes de sommeil, ça peut être intéressant. Corps calleux, pardon, donc oreille droite. Point maître sensoriel, voilà, donc milieu du lobe. Nous, on a dit qu'on voulait tout le lobe, parce que tout le lobe, ça nous faisait toutes les projections du cerveau, toute la zone psycho-émotionnelle. On voulait la bouche avec le haut du lobe. Donc, le centre du lobe, on ne s'était pas arrêté dessus. Après, dans la nomenclature, celui-là, il s'appelle point maître sensoriel, mais il s'appelle aussi point anesthésiant. Ouais, dans le contexte d'une chimio, je n'ai pas du tout envie de l'appeler point anesthésiant. Mais si c'est point calmant, ou en tout cas, si c'est un point qui va agir sur notre façon de voir le monde, il me plaît bien. Je me dis que dans un contexte de chimio, c'est peut-être bien de s'occuper de nos organes d'essence et de voir la situation d'une autre manière. Donc, pourquoi pas? Nous, on avait dit que tout le lobe était intéressant, mais on ne s'était pas arrêté sur celui-là. Et le 0', le corps calleux, connexion droite-gauche. Donc, ça, on avait dit que la zone du tragus, pareil, ce n'était pas sur celle-là qu'on s'était arrêté, mais que ça serait, fallait pas l'oublier. Donc, dans ce protocole-là, sur l'oreille droite, au contraire, on a 2 points qui ciblent le tragus. On n'a pas une vision organique de la chimio, on a une vision centrale. C'est chouette. Sur l'oreille gauche, là, oméga 2, c'est l'apex. Oméga 1, au-dessus du point 0. Quand je vous ai dit que les noms, c'est un truc qui me passe par-dessus. Parce que moi, je l'appelle intestin grêle, mais chez lui, il veut l'appeler oméga 1. C'est très bien. Donc, pourquoi celui-là plus qu'un autre? Nous, on avait justifié pourquoi on était pour l'estomac, pourquoi on était super pour le foie, super pour les reins. L'intestin grêle, on a dit que c'était des cellules à vitesse de division élevée. Et donc, c'était des cellules qui étaient à risque. Donc, oui, au niveau organique, c'est intéressant. Et s'il lui donne le nom oméga 1, c'est qu'il lui donne un super pouvoir. Oméga, c'est quand même la classe, hein. C'est l'alpha et l'oméga. Donc, il en attend sûrement plus que juste le point de l'intestin grêle. Zone d'action limbique. Ah tiens, nous on y était, c'était du côté de notre cortex frontal. Ah lui, on est raccord. On a en commun, on a ce que lui il appelle thalamus, que nous on appelle cerveau, et ce que lui il appelle zone d'action limbique et que nous on appelle cortex frontal. Donc action centrale. Lui, il met tous les côtés organes plus zones touchées en rajout. Fait ça de base et en rajout. Je trouve que c'est des points qui sont super intéressants. Mais ceux que je vous ai proposés avant, je les ai justifiés biologiquement. Donc, je sais pourquoi je l'ai fait. Là, oui, je vois pourquoi il fait l'antitragus, pourquoi il fait le lobe, pourquoi il fait l'apex. Là, on l'avait dit. Après, c'est le point 0'.
S'il est sensible, je vais le faire. S'il n'est pas sensible, je vois pas la priorité de ce point-là dans un contexte de chimiothérapie, pour moi. Mais je reste ouverte à toute suggestion. Une autre remarque dans les protocoles de chimio, jouer sur le point de cicatrice hépatique. Waouh, c'est beau! Bah oui, on a dit que c'était notre triangle gagnant. Point 0 fois toxine et l'immunité du foie. Et ben, le rebord, vraiment le rebord, la limite entre la face externe, la face latérale et la face médiale de l'hélix, il va porter le joli nom de point de cicatrice hépatique. Et je vous ai dit que tout ce qui était rayon du foie, c'était le top. Bah, ce point-là, il est vraiment super pour tout ce qui est effet secondaire de style fatigue et nausée. Ce qu'on explique très bien au niveau métabolique. Tu boostes le rayon du foie, tu as un effet métabolique. Repère uniquement avec un détecteur. Bon, vu la taille de l'oreille, vous en collez un et vous ne vous posez pas de questions. Oreille droite, d'expérience, l'oreille gauche fonctionne très bien aussi. Voilà. Ça, c'est l'expérience qui parle. En théorie, oui, le foie étant à droite, on aurait tendance à se dire qu'il faut aller à droite. J'aimerais bien faire de l'IRM fonctionnel, trouver un test pour voir quelle est la zone réflexe de la vésicule biliaire, par exemple. Voir stimuler la contraction de la vésicule biliaire et voir au niveau IRM fonctionnel si ça s'allume à droite, à gauche et où. Voilà, ça c'est. Avant d'affirmer quelque chose, je demande des preuves. Et finalement, dans la littérature, je ne sais pas si vous en avez trouvé d'autres, mais moi, je vous ai expliqué une raison biologique de choisir tel point ou tel point. Donc ça, c'était la partie chimie. Bah oui, mais c'est bien, mais dans le trait de l'accompagnement de cancer, on a parlé pendant la chimio, je vous ai déjà parlé de après la chimio. La chirurgie, il y a très peu de personnes qui viennent me voir en auriculo avant une chirurgie. Voilà, bon, je ferai poumon, respi, foie, métabolisme, tronc cérébral, orthopara, Shenmen. Je ferai un truc tout simple, puis la zone locale. En post-chirurgie, il y a des fois, tu as des cicatrices. Donc là, tu vas voir cicatrices soit sur l'organe, soit en projection sur l'hélix. Ça va être du cas par cas. Tu cherches la zone réflexe qui est réactive et qui soulage la douleur, la cicatrice post-chirurgie. Ça, c'est l'auriculo classique. Il y a un point qui nous reste à aborder, c'est la radiothérapie. Et ça, c'est. Il y a là, tout ce que je vous ai dit, j'adore les aimants, j'adore les aimants, j'adore les aimants. En radiothérapie, j'adore les graines de Vaccaria. Parce que jamais je n'irai mettre du métal sur une personne qui va se faire irradier. Même si les rayons sont. Voilà, les appareils sont faits pour cibler très précisément la tumeur, les rayons, ça diffracte. Donc, ce n'est pas pour rien que les personnes qui sont aux commandes se mettent derrière des vitres plombées ou derrière des écrans en plomb pour ne pas se prendre de rayons. Donc, je refuse de mettre des petits points en métal sur quelqu'un qui va rayon. Donc, j'ai mes graines Vaccaria servent surtout à ça. Donc, en rayon, je dirais que je fais aussi je compte beaucoup sur la queue. Autant en chimio, l'auriculo, je sais que ça fonctionne nickel. Mais en auriculo, vous allez travailler encore une fois sur notre métabolisme, sur notre stress. Le stress, il ne change pas. Le métabolisme, ça. Oui, on va quand même retrouver notre triangle rein, foie, cœur. Ça va être notre triangle gagnant. Là, où est-ce que vous allez faire pour votre radiothérapie? C'est quel endroit? Le seul endroit, et on l'a déjà vu pour la chimio, mais finalement en radiothérapie, c'est celui-là qui va être la clé. Les toxines, non? Non. Mhm.
Non, parce que là, c'est des rayons. C'est Le comme un quoi? coup de soleil. Elix. Ouais, l'hélix. C'est l'hélix. Ça va être l'hélix, ça va être là où il va falloir y mettre la dose. Vous allez décorer l'hélix. Vous allez en mettre, si 5, ça ne va pas suffire. Parce que vous en mettez 7, vous en mettez 8, vous en fichez. Vous voulez vous faire, ça va faire l'immunité, ça va faire la peau. Et après, le reste, c'est raisonné, c'est du local. Si la personne se fait irradier le sein, par exemple, où est-ce que quelle zone vous allez protéger? Bah, la zone de la poitrine, là, sur le. Voilà, c'est Ouais. ça. Vous allez rajouter l'hélix, peut-être que moi j'en mettrai quand même un en apex, immunité du foie et pour la forme, mais c'est surtout en bas, point zéro, pour là, les trois cervicales thoraciques. Donc j'en mettrai là. Vous voyez ma petite flèche? Donc, Oui. oui. Donc j'en mettrai là pour la peau, quitte à en mettre un petit peu là, et aussi je rajouterai en local l'organe qui est dessous. Il y a qui quand tu as un cancer du sein, vraiment c'est ciblé pour toucher la tumeur, mais au-dessus tu as la peau et en dessous tu as les Poumon. poumons. Donc là, je vais en mettre systématiquement en zone poumon. Et vous faites le même raisonnement si c'est un homme qui est un cancer de la prostate, qui est un. On fait de la radiothérapie sur les prostates? Je crois que oui. Oui, oui, ils en font. Oui, parce que moi j'en ai, oui, là, je suis en train de me dire, oui, si j'en ai. Si vous avez un homme qui fait qui est sous radiothérapie, bah, vous avez déjà votre Shenmen. Bah, là, dans le doute, vous en mettez 2. Mais vous en mettez où au niveau de l'hélix? Au-dessus? Vous êtes d'accord qu'on va mettre tout là? Toute la peau qui va être en projection de la fosse triangulaire. On avait dit que Apex, on le mettait, mais on va en mettre tout plein là. Et dessous, il y a qui collé à la prostate? La vessie. Bah, la vessie. Et ben là, je vais en mettre un systématiquement aussi. Parce que c'est encore une fois, c'est toujours pareil. C'est que si la radiothérapie détruit la tumeur, mais te détruit les poumons au passage, et ben, c'est galère. Et si tu te retrouves avec des brûlures que tu galères à cicatriser, c'est vite galère aussi. Donc moi, j'ai toujours fait auriculo et acu. Mais ça marche très, très bien. Cancer de la gorge, bah, vous allez faire 0.0 et vous allez prendre vos cervicales et vous allez mettre soit devant, soit derrière, et vous allez décorer la tranche qui est risque. Et Fabienne dit et coupe-feu, oui, pour tous ceux qui ont une petite prière du feu ou qui connaissent quelqu'un qui a la prière du feu, nous, on a tout un groupe WhatsApp, surtout des filles. Tiens, je me dis, il y a beaucoup plus de filles que de garçons dans ce groupe. Ah non, on en a plusieurs. Dans l'autre, il y a des garçons. Et s'il y a quelqu'un qui a une brûlure, ou même il y a des fois, on s'envoie des photos de personnes qu'on suit en énergétique qui ont une radiothérapie, et puis on demande aux collègues qui font la prière du feu de pouvoir lui faire en lui disant séance tel jour, telle heure ou tel machin, et on fait des. C'est non conventionnel, mais je ne sais pas si l'auriculo c'est conventionnel. Et tout est bon à prendre si ça permet que la radiothérapie puisse brûler les cellules cancéreuses sans brûler les tissus sains. Et bien là, on aura tout gagné. Moi, j'ai une question, Astrid. Je t'écoute. On peut faire du laser pour tout ce qui est chimio et enfin, ou pas? Et radio. Moi, je préfère laisser. Radio, pas de souci. C'est chimio, pas de souci. Non, tu peux. Ah ouais, sur les chimios avec les produits photosensibilisants. Radio, pas de souci. Chimio, je ne sais pas si le laser est utilisé dans les hôpitaux en service d'oncologie. Pardon, je dis des bêtises, bien sûr que ça se fait. Si, ça se fait. Oui, ça se fait très bien.
fait, le laser, enfin, celui qu'on utilise en auriculo, il est tellement fin, ça traverse 2 millimètres. Donc, je pense pas que par rapport au traitement, ça va venir changer quelque chose, à part venir réactiver le point, quoi. Oui, oui, c'est des petites doses locales. Alors, Fabienne, sais-tu récupérer un syndrome main-pied 2 ans après chimio? En auriculo pur, j'ai jamais testé. Je fais auriculo et AQ abdo et AQ corporel. Je sors l'artillerie lourde. C'est tellement horrible, le syndrome main-pied, que je t'en colle partout. J'ai toujours eu une amélioration, voire une récupération partielle ou totale. Le docteur Philippe Janin, qui fait le DU à Paris avec Nadia Wolf et qui fait tout le cours sur l'oncologie, il est passionnant et il nous raconte le cas d'une personne qui était venue de l'étranger en ayant entendu parler qu'il pouvait soulager éventuellement le syndrome Mapier. Il dit: je suis venue à Paris pour ça, je ne repartirai pas tant que vous ne m'aurez pas soulagé. Le mec, il n'était pas capable de tenir un stylo. Vous imaginez votre vie, ça fait 7, je crois que c'est un cancer de la prostate. Ça faisait 7 ans qu'il avait eu sa chimio, mais ça faisait 7 ans qu'il ne pouvait pas signer un chèque. Bah, c'est couillon, quand tu es chef d'entreprise, tu ne peux pas signer. Tu ne peux pas signer, bah, pas de bras, pas de chocolat. Et le docteur Janin lui a dit: bah, rien promis. De toute façon, on est dans de la biologie, c'est du vivant, on ne peut rien promettre. Et il a refait des séances et effectivement, il a fallu plusieurs séances pour commencer à avoir les premiers effets. Et au fur et à mesure, bah, la sensation, ça est partie comme si on enlevait un gant ou des chaussettes. C'est-à-dire que si la douleur ou la capacité va jusqu'au poignet, et bah, ça va redescendre vers les doigts et c'est l'extrémité des doigts qui va être le plus loin à récupérer. D'expérience, on récupère les mains plus vite que les pieds. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui avaient les deux et j'ai récupéré toutes les mains et une partie des pieds. Et la fin des pieds, bah, il y a un moment où ça évoluait plus. Et donc, la personne était déjà tellement contente de retrouver une vie normale qu'elle a accepté ça. Donc, voilà, je n'ai pas eu 100% de guérison totale, mais tous ceux que j'ai attaqués, soit c'était total, soit c'était partiel, mais très satisfaisant. Mais ce n'est pas de l'auriculo pur. J'ai jamais testé l'auriculo pur parce que j'ai toujours associé auriculo plus abdos, plus général. Comment aider une femme pour un lymphodème suite à un cancer du sein? Vous l'avez déjà dit. Et dans ces cas-là, c'était plus du protocole chimio, mais effectivement, comment faire pour agir sur un lymphodème? Donc, c'est quand le bras est gonfle parce qu'on a retiré les ganglions lymphatiques de l'aisselle et le drainage lymphatique est défaillant et le bras gonfle. Comment vous faites? Je vous le dis. Hélix, fausse scaphoïde, bien sûr, et hélix. Vous faites le bras et tout ce qui est vascularisation du bras. Et vous demandez à la personne de masser et vraiment qu'elle n'hésite pas à masser, à défaut de masser le bras, parce que ça demande un accompagnement extérieur. Bah, masser l'oreille, la personne, elle peut le faire elle-même et elle peut le faire tous les jours, elle peut le faire plusieurs fois par jour. Et bah, ça va stimuler la circulation lymphatique au niveau du bras. Et au moins, s'il n'y a pas la récupération totale au niveau esthétique, ça, je ne peux pas le garantir. C'est toujours pareil. C'est du vivant, on ne peut rien promettre. Par contre, au niveau soulagement, ça, c'est sûr et certain que la personne va plus avoir un poteau à la place du bras. Merci pour le cœur. Avez-vous d'autres questions? Bah, j'ai tenu le timing, moi je suis contente. J'espère que ceux qui avaient eu ce cours-là en ligne, bah, je ne les ai pas trop embêtés à représenter la même chose. Ça, c'est
le hic des webinaires le mercredi, c'est que le mercredi, c'est la journée élastique. 1 million de merci. Oh, et c'est merci Emma pour ton million de merci. Et j'ai réalisé un truc, c'est que dans beaucoup d'autres langues, on dit thanks avec un S, on dit muchas gracias avec un S. Pourquoi nous en français on met merci au singulier? Toi, 1 million de merci, 1000 merci. Et pourquoi dans les autres langues on met naturellement un S à merci? Voilà, c'était le mot de la fin. C'est pas un témoignage, c'est juste par rapport aux remarques que tu avais fait. On ne diagnostique pas ce qui est normal et ce qu'il faut, enfin, c'est la posture qu'on doit adopter. L'année dernière, j'ai eu 4 personnes qui m'ont marqué par rapport au cancer. Les 4 sont venues pour des douleurs. Quand j'ai vu les oreilles dégueulasses qu'ils avaient, c'était vraiment ça, c'était bouton, ça, enfin, c'était 100 ans, c'était pas beau. Et j'ai pas touché la personne, j'ai pas touché l'oreille, j'ai dit: «Écoutez, j'ai peur de cacher quelque chose d'un peu plus important en vous enlevant la douleur. Ce qui serait bien, c'est que vous allez voir le médecin assez rapidement, vous faites un bilan complet et puis on se revoit dans 15 jours, on en reparle». Ça a pas loupé. Bravo Emma, vraiment, 1000 bravo. Parce que cette Merci. personne-là, sans toi, ça aurait traîné combien de temps C'est avant ça. que les Mmh. symptômes soient suffisamment embêtants pour justifier la mise en route de. Tu te dis, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, mais quand c'est grave, c'est parfois trop tard. Donc, Mmh. pour moi, c'est ça l'auriculo, c'est que on a notre place dans le système. Et le plus étonnant, c'était une des 4 personnes, c'était un cancer de l'œil. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. C'est quand même con qu'on ne peut pas savoir à quel endroit veut désigner ces symptômes, enfin ces trucs dégueulasses qu'on voit sur l'oreille. Euh, Et c'était à quel voilà, endroit on a beau. c'était. Ah bah je sais pas, j'ai même pas fait attention. C'est quand j'ai vu les trucs pas comme pas possible, j'ai dit oh là, je touche pas. On va d'abord faire les examens, on en reparle après, quoi. Mais voilà, je ne j'ai pas cette capacité de me dire: «Bah, tiens, ça parle de cet endroit». Voilà. Mais, Est-ce que toi, tu pourras peut-être plus tard nous dire quand on voit ce type de traces? c'est frustre. Mais oui! Alors, chez certaines personnes, tu peux. Bah, moi, j'ai l'anecdote, c'est pas moi, mais c'est une personne qui était stressée, qui va faire une séance d'acu chez un médecin auriculothérapeute, qui regarde l'oreille et qui voit au niveau de l'estomac un ulcère. Donc, elle se dit, bon, bah, tu vas faire une endoscopie. Et à l'endoscopie, c'était un cancer de l'estomac premier stade. Donc la personne, elle n'aurait pas montré son oreille dans un cadre de stress, elle aurait peut-être développé son cancer de l'estomac qu'on aurait découvert des mois ou des années plus tard à un autre niveau. Donc là, il y a des fois, c'est clair. Tu dis, OK, c'est tel organe qui est touché. Il y a des fois, c'est frustre. Moi, je trouve que le plus marquant, c'est les cancers du sein. En diagnostic, ça serait peut-être les yeux de la foi. Par contre, quand il y a une chimio qui est en place, tu vois la zone la zone réflexe de la tumeur qui travaille. Et c'est à la fois magnifique et flippant parce que tu vois la zone réflexe de la tumeur qui passe du rouge, inflammation, au blanc, nécrose, au rouge, cicatrisation, et la peau rose, au final, quand tout ça a cicatrisé. Et donc, tu Je trouve vois que la zone réflexe du sein qui évolue au fur et à mesure de la chimio, surtout de la chimio. voilà, sur le cancer de sein, je crois que tu nous avais montré pas mal de photos, peut-être en début de l'année dernière quand on a commencé Donc, les ouais. voilà, moi, je ferais comme. Moi, je ne fais pas de diagnostic sur l'oreille. Euh, ça peut être trop. Voilà, il y a des signes où c'est inquiétant, et puis finalement, quand tu creuses, bah, c'était pas si grave que ça. Et puis, il y a d'autres signes où tu dis, oh, ça va, c'est pas méchant, et que non, non, c'était juste que le métabolisme de la personne arrivait à cacher la misère.
Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage, Emma. Fabienne, toi aussi, tu voulais dire quelque chose. T'as un nom rigolo. Oui, j'avais une petite question parce que j'ai un jeune homme qui vient assez régulièrement, plutôt pour des angoisses et ce genre de choses. Et, euh, et par contre, il a l'oreille absolument catastrophique. L'hélix, elle a été bouffée par des petites souris, quoi. Et à chaque fois, je lui dis, je fais, mais ça va. Bon, il est toujours fatigué, etc. Euh, et le problème qu'il a, c'est qu'il se retrouve. Alors, il a déjà été opéré 3 ou 4 fois pardon, pour des kystes. Des kystes? Où ça, Est-ce- des kystes? Alors, il en a eu dans l'aine. Ouais, Il en a eu 2 ou 3 dans l'aine et un dans l'estomac, je crois. ok. Donc, Bon, dans tout le foyer inférieur, en fait. kyste, qu'il soit d'origine circulatoire ou, ou infectieux, on se retrouve quand même avec une hélix qui est pas. Ça va, c'est peut-être pas forcément ce terrain cancéreux, c'est juste un terrain immunité ou circulation pas terrible. Mhm. Et Donc, il a aussi, tu sais, les petites taches rouges sur la peau qu'en général on rattache au foie. Mais sur son corps, c'est une constellation, quoi. Et je lui ai déjà dit la plusieurs peau, fois d'aller voir le médecin, mais le médecin apparemment ne dit que c'est oui. rien. Oui, mais sur ton oreille, ça en revient encore à la peau. L'hélix, c'est la peau aussi. Ok. Donc, quand son hélix, il a un hélix qui est moche, bah, tu vois toutes les fonctions qui sont couvertes par l'hélix, que ce soit l'immunité, la circulation et la peau, qui sont touchées chez ce garçon. Donc, c'est totalement logique. Moi, j'adore l'auriculo uniquement parce que c'est logique. C'est d'une logique à toutes les preuves. Je suis fan pour ça. Donc, comment faire pour lui stimuler son hélix, tu vois? À part lui demander de se l'amasser. Ok, merci. 1000 merci. D'autres témoignages, questions? Et comme disait Lila, l'hélix qui est bouffé par les souris, c'est irréversible. On peut pas. Ça va Si pas. c'est de naissance, Non, non, non. faudra vivre avec. Si c'est suite à une chimio, à mon avis, il faudra finir ta vie avec. D'accord. Par contre, il y a des personnes qui ont une hélix vraiment moche, mais de naissance, et ça ne les empêche pas de faire de vieux os non plus. Donc, moi, je sais que j'ai une zone de mon hélix qui me chagrine. J'essaye de la masser et je vois la différence entre les périodes où je la masse, où il regagne en souplesse et que j'ai plus cette zone qui est sensible et irrégulière, et les zones, les périodes où j'ai autre chose à faire et que j'y pense pas, et que quand j'y retourne, je me dis, ah oui, c'est vrai, cette zone-là, elle est pas belle. Donc, si, faire de l'automassage, c'est génial l'automassage, hein. Par contre, effectivement, c'est pas une séance d'auriculo qui va faire la différence. Il faut que la personne, elle se prenne en main et qu'elle masse pour que localement, au niveau de l'hélix, elle réactive la circulation sanguine et qu'elle permette à la peau et au cartilage, peut-être pas de repousser, mais au moins de se maintenir ou de se refaire une petite santé. Avec plaisir. C'était le mot de la fin. Au niveau annonce paroissiale, il y a un niveau 2 d'auriculo le 5-6 avril à Paris et le 10 et 11 mai en Belgique. Voilà, pour les fans d'auriculo. Pour le niveau 1, il y en a un la semaine prochaine à Paris. Voilà, comme ça, j'ai fait mes annonces paroissiales. Niveau 2, tu peux nous expliquer un tout petit peu Le niveau ce que 2, c'est? c'est. Merci Florence. C'est du sur-mesure. C'est-à-dire que tu arrives avec tes questions et tu repars avec les réponses à tes questions et les réponses aux questions des autres participants. Et Donc, encore moi, plus de j'ai questions. fait des niveaux 2 où tout le monde voulait faire du laser et on a fait un niveau 2 spécial laser. Sinon, celui qui veut faire du laser, il va faire du laser. Ça va servir à la culture générale des autres. Celui qui veut faire des protocoles, on va faire des protocoles et ça servira à la culture générale des autres. J'ai le programme. Je ne sais pas si je peux envoyer un message, oui. Je peux peut-être pas envoyer de... peut-être que si je peux vous envoyer le programme dans le mail avec le replay, je vais essayer. Parce que le programme, il est peut-être
pas en ligne. Non, bonne question. Bonne question. Bonne soirée. Donc, le niveau 2, c'est pour aller plus loin au niveau système nerveux autonome, qui est quand même souvent derrière de nombreux problèmes divers et variés, que ce soit organiques ou émotionnels. Et on va voir aussi comment appliquer la métamérisation à l'oreille. Comment faire de l'oreille un camembert de Trivial Poursuite. Et de se dire, voilà, ça c'est notre tranche du foie, c'est notre tranche des dorsales, c'est notre tranche. Et on va comprendre comment certains symptômes sont liés, comment certains points d'auriculo sont liés. Et c'est voilà les grands points du niveau 2 en auriculo. Voilà. Et puis comme ça, maintenant, vous savez à quoi ça ressemble un protocole, du cours de protocole. Et comment construire le vôtre. Vous prenez vos symptômes, vous vous dites, OK, comment je peux agir sur ces symptômes-là en auriculo, et vous savez pourquoi vous les faites. Pas simplement parce que vous avez ouvert un bouquin ou que moi, je vous ai dit, ah, fais ce point-là, fais ce point-là. Non, non, vous le faites parce que vous savez pourquoi vous le faites. Voilà. Bah, d'autres questions? Ah, Paris, super, on va se verra en numéro 2. Bon, bah... Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne nuit. Merci pour votre participation, votre attention et vos cœurs et vos merci.